Pour notre chronique juridique de ce matin, on rencontre Maître Karine Bois. On parle de sujets très d'actualité, du moins ça fait jaser beaucoup les gens ces temps-ci. On parle de taxation municipale. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Écoutez, comment on aborde ça ce matin, là? La taxation municipale, on sait que dernièrement, donc, il y a eu les nouveaux rôles d'évaluation. Oui. Les valeurs des maisons ont monté. Du coup, les taxes municipales et les taxes en lien avec l'immobilier également. Comment on présente ça ce matin, la taxation municipale? En fait, on va finir l'évaluation municipale. Ça va être notre dessert, si on veut, là, OK. de la chronique de ce matin. Mais on va commencer tout d'abord en expliquant, parce qu'il y a souvent une croyance populaire que les taxes municipales qu'on paie, le compte de taxes, c'est nécessairement en lien avec directement en lien avec les services qu'on reçoit de notre municipalité. Oui, puis on en entend beaucoup parler à Saguenay aussi versus le montant qu'on paie. Ben oui, à Saguenay, mais c'est le même enjeu dans toutes les municipalités parce que la façon d'établir la taxation municipale est la même partout. Donc, à première vue, là, c'est vrai que les taxes municipales, c'est le principal revenu des municipalités au Québec. La manière que ça fonctionne, en fait, c'est qu'une taxe, le compte de taxe municipale peut être composé de deux types de revenus pour la ville. Premièrement, il y a les revenus de taxes foncières. Et il y a ce qu'on appelle aussi une portion, mais il y a certaines villes qui n'en ont pas, certaines municipalités au Québec qui n'en ont pas, mais il y a une portion qui est ce qu'on appelle tarification. Okay. Je vais commencer par vous exposer qu'est-ce que c'est la taxation. Oui. Taxation municipale, en fait, c'est un taux qui est établi par la ville en fonction des revenus, des dépenses. Il faut qu'ils établissent un taux de taxation pour, dans le fond, financer les dépenses de la ville. Ouais. Et les dépenses de la ville, bien, c'est tous les services qu'il offre aux citoyens, l'administration. Les salaires. Oui, c'est ça. C'est penser à toutes les dépenses là, possibles, là, puis c'est pour financer ces dépenses-là. Et le taux est fonction du budget municipal, en fait, qui est établi là, en fin d'année à toutes les années. Puis par la suite, le taux est appliqué à la valeur foncière de l'immeuble. Donc, vous, là, si vous avez un bungalow, là, donc votre bungalow vaut 200 000 $, il y a un taux qui est établi, on multiplie le taux avec le 200 000 $, ça donne ce que vous payez de taxes foncières. Donc, ça, c'est une chose au niveau de la taxation. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la taxation, étant donné que c'est établi sur la valeur de l'immeuble, bien, il n'y a pas d'obligation de réciprocité de la ville au niveau du service. Parce que on établit le taux de taxation, votre immeuble vaut tant, donc vous payez les taxes foncières en fonction de la valeur de votre immeuble. Mm-hmm. Fait que quand on entend des gens qui sont dans des secteurs de villégiature qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas l'eau, j'ai pas l'aqueduc, ils viennent pas collecter mes matières résiduelles, pourquoi je paierais autant de taxes? » Bien, c'est pour cette raison-là. C'est en fonction de la valeur de l'immeuble. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a une portion du compte de taxes, c'est de la tarification. De la tarification, dans le fond, c'est sous le principe de l'utilisateur payeur, si on veut. C'est que c'est une autre façon de financer un service municipal qui est différente. C'est un choix qui est politique. Tandis que la taxation, c'est une obligation de la ville d'imposer une taxation. La tarification, c'est un autre moyen de financer un service. Puis à ce moment-là, on cherche à, dans le fond, financer le service d'une manière qui est plus équitable pour les citoyens. C'est souvent ce qu'on appelle les taxes de secteur. Quand on a, par exemple, des travaux qui sont faits uniquement en faveur d'un secteur pour ce qui est de l'aqueduc, l'égout, bien, à ce moment-là, les politiciens peuvent faire le choix de dire bien, on ne veut pas imposer le fardeau de ces travaux-là à l'ensemble des citoyens de la municipalité, parce que c'est vrai que ça rentre dans les dépenses, fait que ça peut augmenter à quelque part le taux de taxation. Donc, on dit, bien là, on veut être équitable, fait que les citoyens de ce secteur-là vont payer ensemble la facture. Puis là, il y a différents types de tarification qui existent, là. Donc, il y a des ajustements, il y a des solutions qui peuvent entrer en ligne de compte, donc qui permettent de rebalancer, disons. Nous, dans ce cas-ci, taxation municipale, on faisait un comparatif aussi avec l'évaluation immobilière. Oui. Donc, le lien se fait, on disait, donc, pour établir les taxes, ça va avec la valeur de la maison. Oui. Mais il y a des taxes également pour la maison. Comment on remet de l'ordre dans tout ça, là? Vous voulez dire au niveau de l'évaluation foncière? Oui. Là? En fait, au niveau de l'évaluation foncière, là, qui est l'assiette fiscale de la municipalité, c'est-à-dire que il y a le taux de taxation, mais c'est en fonction de la valeur
qu'on vient fixer nos revenus de taxation. La valeur foncière de la propriété, bien, ce qui est important de savoir, c'est que les gens pensent que bien, ça reflète le marché. Mais oui, ça reflète le marché, mais pas à l'époque où le rôle d'évaluation entre en vigueur. Comme là, ici à Saguenay, puis je pense qu'à la Merci du Fjord qui est dans la même situation, il y a eu l'entrée en vigueur au 1er janvier d'un nouveau rôle d'évaluation. Puis vous parliez tout à l'heure une hausse de 30 là, de la valeur des propriétés. C'est explicable par le fait que le rôle est en vigueur pour 3 ans. Puis, dans le fond, la date qui est utilisée aux fins d'évaluation des immeubles, c'est pas le 1er janvier de l'entrée en vigueur du rôle, c'est-à-dire le 1er janvier 2016, mais c'est le 1er juillet du 2e exercice précédent à l'entrée en vigueur du rôle. Fait que dans notre cas, 1er janvier 2016, la date de référence aux fins de fixation de la valeur, c'est le 1er juillet 2014. Donc, la valeur qui a été fixée, c'est en fonction du marché de 2014. OK. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, oui, mais actuellement, ma propriété est de X valeur, mais je ne vendrai jamais ça sur le marché actuel. Bien, c'est explicable pour ça. Pareillement aussi, quand le marché est moins bon, puis que là, les valeurs augmentent, bien, les gens ne vendront pas la valeur municipale parce que l'immeuble vaut plus cher sur le marché actuel. Fait que c'est ce qui explique, en fin de compte, là, la différence au niveau de l'évaluation foncière. OK. Mais au niveau des taxes, ça demeure la même chose, même si la valeur a augmenté de la maison? Comment on... Bien, nécessairement, c'est sûr que si la valeur foncière est augmentée, on va payer plus de taxes, même si le taux de taxation demeure le même. Donc, donc c'est vrai de dire si les élus n'augmentent pas le taux de taxation par leur budget, bien, il va quand même avoir une augmentation de taxes parce que la valeur foncière de l'immeuble a augmenté. Par contre, il y a certaines municipalités que, pour compenser, vont réduire le taux de taxation, mais ça peut être très difficile dans le contexte actuel, puisque moi, je travaille beaucoup avec les villes et les municipalités. Puis, comme dans tous les secteurs publics, bien, il y a des coupes dans le financement. Le gouvernement leur transfère moins d'argent. Ils ont plus de difficultés à aller chercher des revenus. Donc, nécessairement, ils vont soit travailler à maintenir le taux de taxe, mais pour ne pas l'augmenter, parce que le fardeau est augmentant en raison de l'augmentation de l'évaluation, mais peuvent essayer de réduire le taux, mais ça peut être difficile dans le contexte actuel. Les dépenses augmentent aussi pour les villes. Hein? Oui, absolument. Les dépenses augmentent pour tout le monde. Oui. Malheureusement, c'est comme ça que va la vie. Donc, une chronique très intéressante qui nous permet de remettre de l'ordre dans tout ça aussi, parce que des fois, quand on parle de taxes municipales, puis souvent, on va comparer avec d'autres municipalités, mais on ne sait pas justement c'est quoi les éléments qui sont comparables, parce qu'on réfère souvent aux services, les taxes versus les services, mais de savoir qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, ça aide à mettre la lumière un peu sur ce dossier-là. Donc, on va y aller en conclusion de notre chronique ce matin sur la taxation. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Bien, ce qu'on dit aux gens, c'est que, dans le fond, de regarder leur compte de taxes, puis ils vont constater finalement, peut-être que dans leur secteur, ce qui fait qu'ils paient plus cher que dans d'autres, c'est parce qu'ils ont une tarification qui est spéciale à leur secteur, à cause qu'ils ont eu des améliorations locales que d'autres secteurs n'ont pas eues. Puis aussi, ce qui... actuellement, avec la nouvelle entrée en vigueur du rôle, bien, c'est sûr qu'il y a possibilité, si on n'est pas satisfait de l'évaluation qui est donnée à notre immeuble, de déposer une demande de révision à l'évaluateur de la ville. À ce moment-là, les gens ont jusqu'au 1er mai pour le faire. Là. Mais honnêtement, souvent, l'évaluateur, c'est une personne qui est indépendante, puis elle fait une évaluation du marché. Donc, les possibilités là, peuvent être assez minces. Il faut avoir des bons arguments, puis faire peut-être même valider par notre propre expert à savoir si la valeur qui a été fixée est bonne. Oui, absolument. Donc, il ne faut pas hésiter. Si on croit si on soupçonne qu'il y a une erreur, mais ça demeure du cas par cas. Donc, d'une personne à l'autre, d'une résidence à l'autre. C'est à évaluer en fonction du milieu, du contexte, etc. Donc, une chronique très intéressante. Est-ce que nous, on se revoit pour la prochaine ou ça va être une autre personne de... Ça va être un autre de mes collègues qui va venir vous parler là, à la prochaine chronique, oui. Donc, on va surveiller ça. Une chronique qui aura lieu, je crois, dans quelques semaines. Oui. Madame Bois, merci beaucoup de votre passage. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Au revoir.